Alors, en Chine, Changan a commencé à livrer les premiers exemplaires de la nouvelle voiture Ocean 520 qui échange ses batteries en moins de 100 secondes. Ça fait donc 1 minute 40. C'est plus rapide qu'un plein d'essence, hein. C'est impressionnant là. Le premier modèle à bénéficier de cette technologie est l'Ocean 520, un véhicule produit par Changan. Celui-ci est commercialisé à partir de 20 500 $. Il offre 515 km cycle chinois, donc 400 en réel, voire 380. Le 25 mai, 1000 exemplaires ont été livrés. Au total, la firme chinoise va déjà enregistrer plus de 15 000 commandes. C'est pas mal. Contrairement à la recharge traditionnelle, qui peut durer de 18 à 30 minutes sur un chargeur rapide, cette solution permet de retrouver une autonomie de 500 km en 2 minutes. Un délai comparable, voire inférieur au temps nécessaire pour faire le plein d'essence. D'autres marques chinoises ont également décidé de miser sur l'échange de batterie. C'est le cas de NIO. Justement, alors, les infrastructures, la problématique. Pour que le modèle fonctionne à grande échelle, il faut une infrastructure adaptée. À Chongqing, ville natale de Changan, 34 stations d'échange ont déjà été installées et sont opérationnelles. L'objectif est d'en installer plus de 50 dans la ville d'ici la fin de l'année, et mis dans tout le pays. Outre Changan, d'autres grands noms de l'industrie automobile ont annoncé leur intention de s'appuyer sur la technologie de KTL. Au sein de l'Empire du Milieu, l'objectif est clair, créer un standard industriel autour de la batterie interchangeable avec un système compatible entre plusieurs modèles et marques. Une mutualisation indispensable pour amortir les investissements et assurer la rentabilité du système. Si la technologie impressionne, sa transposition hors de Chine soulève plusieurs questions en Europe. Le réseau de bornes de recharge rapide est en pleine expansion, mais l'infrastructure d'échange de batteries reste inexistante. Parce qu'il n'y a pas de voiture compatible, hein. Jusqu'à présent en Europe, les constructeurs européens n'ont pas ça en fait. On se contente de la recharge rapide, ce qui est déjà bien, hein, mais bon. L'harmonisation technique entre constructeurs déjà complexes dans le domaine de la recharge semble être un obstacle potentiel supplémentaire chez nous. La réglementation européenne ne prévoit pas encore de cadre adapté à ce type d'opération automatisée. On peut très bien imaginer que cette technologie d'échange de batteries prenne de l'ampleur rapidement et devienne la norme en Chine. Ouais, alors, aussi, quid des dégradations de ces stations d'échange, imaginons, parce qu'en Chine c'est sécure, hein. Enfin, même s'il y a de la délinquance aussi, mais je pense que c'est beaucoup moins élevé qu'en Europe, on va pas se mentir. C'est un autre monde là-bas, hein. À terme, ce procédé pourrait répondre à des usages spécifiques, les flottes de taxis ou les services de livraison, pour qui le temps d'immobilisation est critique. Il pourrait tirer un avantage évident de ces technologies. Les camions électriques peuvent également profiter de l'échange de batteries. On voit aussi un intérêt dans les zones urbaines denses où le stationnement est limité. Les grandes villes pourraient voir dans ce système une solution pour fluidifier l'usage de la voiture électrique. Ouais, alors par contre, point négatif, c'est que ta batterie, elle t'appartient pas en fait. Avec cette technologie, tu peux tomber sur des batteries qui sont rincées ou des batteries en très bon état. Ça, c'est le problème. Mais bon, après, hein, tu payes pas la batterie quand tu achètes la voiture. Par contre, tu payes un abonnement, je pense, chaque mois. Du coup, pour compenser, j'imagine que ça marche comme ça, mais bon. Après, tu peux aussi avoir la possibilité, je pense, d'acheter ta voiture entière avec la batterie et de faire quand même ça. Par contre, du coup, ta batterie, si elle est neuve, si tu en chopes une autre, à moins que tu puisses être sûr de pouvoir rechoper ta batterie neuve à un moment ou à un autre, mais je pense pas que ce soit le cas, du coup. Donc, ouais, il y a ce questionnement-là. C'est pas tout à fait clair, pour être honnête, mais bon. Ça peut plaire à certaines personnes qui roulent beaucoup. En vrai, 1 minute 40, moins de 2 minutes l'échange de batterie, c'est imbattable en fait. Jamais on pourra recharger aussi vite un VE. Moins de 2 minutes, c'est impossible. C'est physiquement impossible, même dans le futur, hein. Je pense pas que ça arrivera, hein. Quel est votre avis là-dessus?